j'aimerais vous aider là, à découvrir certaines postures qui vont nous permettre de se déposer puis de préparer notre système nerveux pour une bonne nuit de sommeil. Donc, je vous invite à vous placer en position du lotus, les mains vers le ciel. Attention à l'inclinaison du bassin. Donc, vous pouvez mettre une petite serviette ou une couverture à l'arrière du fessier là, pour créer le balancement du bassin qui va être égal, qui va permettre de répartir de manière égale le poids sur les deux fessiers, puis d'avoir un alignement, la colonne vertébrale qui se dirige vers le ciel. Puis ici, on va prendre des grandes inspirations par le nez, puis on expire par la bouche, on laisse aller les tensions. Lorsqu'on est prêt, on peut mettre une main sur le cœur et une main sur le ventre, puis on observe sa respiration ici et maintenant. Sans rien forcer, on se dépose, le bassin est solidement ancré au sol, on relâche. Sentez l'air qui monte dans l'estomac, dans l'abdomen, qui se dirige vers les poumons puis qui redescend comme une vague. Laissez-vous bercer par cette vague. Prendre quelques instants ici. On peut défaire les mains, les laisser sur les cuisses, puis seulement observer d'une manière naturelle un mouvement de la respiration dans le corps. Lorsqu'on est prêt, on inspire, on monte les bras au ciel. On expire, on ramène les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Puis, on peut déposer les mains au sol. On expire, puis on relâche vers le sol. Les fessiers sont toujours appuyés sur le matelas d'une manière égale. Puis, on vient fermer. Le nombril est attiré vers les cuisses. On vient plier au niveau des hanches. Puis, on allonge le dessus de la tête, se dirige vers le mur devant nous. On allonge la colonne. Puis on voit jusqu'où on descend. On est dans le lâcher-prise. Les avant-bras peuvent se déposer au sol si c'est confortable. On relâche. Inspire, allonge. Expire, relâche vers le sol. On inspire, on remonte tranquillement en poussant dans nos mains. Puis on vient défaire les pieds. On va faire un peu le papillon. Le dessous des pieds se dirige vers le ciel. Puis on fait aller tranquillement les genoux de chaque côté. On peut laisser la tête aller du côté gauche au côté droit. D'une manière relâchée, douce. On fait aller le haut du corps comme une vague, doucement. On défait la posture, puis on va venir s'installer sur les genoux. Donc ici, on peut rester sur les genoux. Ou bien on peut venir s'installer dans Virasana, qui est la posture du héros. Puis on envoie donc les mollets et les pieds à l'extérieur. Assurez-vous que cette posture est confortable pour vous. Puis relâchez. Si c'est confortable, vous pouvez même déposer le haut du corps. Puis sentez l'étirement
de tous vos organes reproducteurs, de votre bassin, de votre ventre, abdomen, jusque dans vos cuisses. Voyez jusqu'où vous êtes capable de relâcher. Quand vous êtes prête, remontez tranquillement en poussant dans les mains. Puis ressentez la posture avant de la défaire et de venir vous installer les jambes étirées devant vous pour Uttanasana, la pince assise. Donc encore là, on s'assure que les fessiers sont vraiment déposés d'une manière égale au sol. On inspire, on lève les bras au ciel, on expire, puis on dépose vers l'avant en pliant à partir des hanches. On relâche. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on relâche dans le sol. Essayez de défaire toutes les petites tensions que vous observez en amenant votre respiration dans ces tensions. Inspirez, localisez la tension. Expirez, laissez-la repartir. Lorsque vous êtes prêt, redressez-vous. On va amener la jambe droite pliée contre la jambe gauche allongée. On lève les bras au ciel, puis on vient fermer à partir des hanches dans Uttanasana pour ensuite aller faire une torsion. Donc, le bras du côté gauche va à l'intérieur de la jambe gauche, puis le bras droit par-dessus l'oreille droite. Puis on vient se déposer ici. Le regard se tourne naturellement vers le plafond. Lorsqu'on est prêt, on défait, puis on va faire la même chose de l'autre côté. Les torsions sont très bénéfiques pour la digestion, le système immunitaire, la circulation sanguine. C'est important de travailler dans l'aisance. Donc oui, on peut toujours aller un peu plus loin dans la posture, mais il faut faire attention pour ne pas forcer contre notre corps, mais avec celui-ci. Relâchez complètement dans la torsion. Lorsqu'on est prêt, on remonte. On défait les jambes, puis on observe notre corps. Ici, maintenant, on va terminer avec une dernière torsion. On vient plier la jambe droite par-dessus la jambe gauche qui est allongée, puis on va amener le torse du côté de la jambe qui est replié. Le regard se dirige naturellement de ce côté-là. Puis on dépose la main à l'arrière simplement pour garder le ballon. Lorsqu'on est prêt, on vient faire la même chose de l'autre côté. Assurez-vous que les fessiers sont toujours bien déposés au sol. La jambe allongée peut être le pied peut être légèrement fléchi. Puis on relâche tout en maintenant l'alignement dans la posture. Maintenant, lorsque nous sommes prêts, nous allons nous déposer dans Shavasana. Puis, je vous invite là à rester dans la posture jusqu'à la fin de la musique pour vraiment bénéficier des effets de cette posture qui permet de conscientiser dans notre corps, de ressentir en fait tout le travail qui a été fait, puis de se déposer à travers ce travail. Donc, vous pouvez même vous ajouter des blocs ou oreillers pour créer une ouverture thoracique plus grande, mais je vous invite à respecter vos limites et sensations,
Assurez-vous que la tête n'est pas basculée par l'arrière, mais que le menton se dirige vers le sternum pour créer une longévité dans la colonne, puis aussi pour protéger la nuque. Relâchez-vous ici et maintenant dans la posture de Shavasana. Namasté.